Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables et inconscients des dangers qui les entourent. Qu'ils soient élevés au sein d'une crèche ou par une mère solitaire, pour survivre, ils devront apprendre les règles fondamentales de la vie sauvage. Dans ce monde semé d'embûches, ils seront aussi amenés à relever de nombreux défis. Marcher, de jour, de nuit. C'est parfois un peu rude pour mon éléphanteau, mais cette vie nomade a des avantages. C'est l'occasion de croiser d'autres mamans et de suivre les aventures de leurs petits. Faites-moi confiance. Dans la savane, rien ne m'échappe. Les trois inséparables guépardos ont surmonté les premiers obstacles de la vie. Il est temps pour eux de débuter la période de sevrage et d'amorcer leur carrière de petits carnivores. De son côté, Princesse ne pense qu'à s'amuser. La future reine du clan des hyènes n'est vraiment pas pressée de grandir. Si elle le souhaite, elle pourra téter jusqu'à l'âge de 2 ans. Chez les suricates, téméraires et timides vont suivre un apprentissage accéléré. Leur prochaine leçon, la dégustation d'insectes. L'ambiance est plutôt morose chez les lionnes. Les proies se font rares et une petite lionne a été sévèrement blessée à la suite d'un terrible combat entre 2 grands mâles. Son avenir est incertain. Faute de gibier, le clan a dû quitter son quartier général et marcher toute la nuit. Fortement diminuée, Dokase a du mal à suivre le rythme des autres membres du clan. Elle est à la traîne et, contrairement à ses frères et sœurs, elle n'a pas encore pu se reposer. Pour elle, ce qui n'était hier qu'un modeste talus prend désormais l'allure de montagne à gravir. Mais cette petite lionne a du courage. Elle a surtout besoin du lait maternel pour prendre des forces. Mais ses frères et sœurs l'ont précédée. Ils ont épuisé leur mère et irrité ses mamelles avec leurs petites dents de lait aiguisées. Sa mère est de mauvaise humeur. Pour accéder aux mamelles, elle va devoir l'amadouer. En temps normal, la tétée peut durer 10 minutes. Un pur moment de réconfort pour Dokase. Mais les lionnes commencent à avoir faim. Elles doivent se remettre en marche. Dokase aurait bien aimé téter plus longtemps, mais aucun traitement de faveur ne lui sera accordé. Sa mère ne peut pas retarder le clan, ni rester seule avec ses petits. Car sans la protection de tout le groupe, sa progéniture serait en danger. La petite lionne blessée n'a pas eu le temps de se reposer ou de faire une sieste comme les autres. Mais elle n'a pas le choix. Si elle ne suit pas le clan, elle mourra. En attendant le retour de la grande migration et ses milliers d'herbivores, les lionnes vont devoir redoubler d'efforts pour trouver des proies.
Dos cassé va devoir s'accrocher, car dans la nature, on s'embarrasse rarement des plus faibles. Pour nous autres éléphantes, le retour des troupeaux de zèbres et de gnous peut attendre. Nous ne sommes jamais pressés de voir débarquer ces redoutables tondeuses à gazon. Mais pour les carnivores, cela signifie la fin d'une longue période de disette. Depuis quelques jours, la plaine est aussi vide que l'estomac de leur mère. Les 3 inséparables guépardos ont de l'énergie à revendre, et il leur en faudra, car ils vont devoir continuer à parcourir la savane. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut trouver de quoi se ravitailler. Les petits félins et leur mère ne peuvent pas se douter qu'à une dizaine de kilomètres de là, de l'autre côté de la colline, des gnous, des zèbres et des buffles sont en marche. Dans quelques jours, les sabots de milliers d'herbivores feront vibrer la savane. Mais pour l'instant, la guéparde doit se contenter des petits groupes de gazelles qui vivent ici à l'année. Les guépardos commencent très tôt leur apprentissage. À bientôt 3 mois, ils accompagnent déjà leur mère à la chasse et imitent le moindre de ses gestes. Les guépards sont les rois des termitières. Depuis ces promontoires, ils peuvent aisément scruter l'horizon et repérer leur proie. Enfin, une occasion se présente. Et il n'est pas question de la rater. Les inséparables doivent rester à distance, obéir à leur mère et l'observer. La consigne est claire. Ne bougez plus et retenez bien ma leçon. Les petites gazelles de Thomson sont les proies favorites des guépards, mais elles sont très farouches et en état d'alerte permanent. Ce petit guépardo n'est pas très discret et il n'a pas respecté les règles. Les gazelles ont perçu sa présence. La guéparde se lance sans réelle conviction, car elle ne peut plus profiter de l'effet de surprise. L'obéissance n'est pas encore la principale qualité des 3 petits inséparables. Ce soir, la guéparde va devoir dormir le ventre vide, car il est trop tard pour poursuivre la chasse. Dans la nature, les nouveau-nés qui grandissent au sein d'un clan ou d'une harde sont mieux protégés que ceux élevés par une mère solitaire. Nos éléphantaux ont donc plus de chances d'atteindre l'âge adulte que les petits de la guéparde ou de la léoparde. Cette léoparde a un secret que les chacals comptent bien découvrir.
Au creux d'un rocher, elle a caché ses deux petits. Ils sont nés il y a un peu plus d'1 mois. Ils ont encore les yeux bleus et commencent tout juste à marcher. Leur mère a compris qu'ils ne sont désormais plus en sécurité. Elle doit rapidement trouver une cachette moins accessible. La situation est complexe et le choix quasi impossible pour la léoparde. Elle ne peut transporter qu'un seul petit à la fois et ne peut pas laisser l'autre seul. L'un des deux va devoir la suivre. Les chacals sont déterminés, mais la léoparde est bien décidée à attendre son petit. Hélas, arrivé dans les herbes hautes, le léopardo perd sa mère de vue et prend une mauvaise direction. La léoparde n'a pas le choix. Elle doit d'abord cacher le premier avant de pouvoir revenir s'occuper du second. Toujours à la recherche d'un repas facile, les chacals sont opportunistes et ne renoncent jamais. Pour le mettre à l'abri, la léoparde a choisi ces rochers inaccessibles pour la plupart des prédateurs. Elle peut maintenant repartir chercher son autre petit. Camouflé dans cette anfractuosité, le premier léopardo est désormais hors de danger. Comme souvent, les bébés sont des proies faciles. Un léopardo sur 2 meurt avant d'avoir atteint 6 mois. Malgré son dévouement, la léoparde arrive trop tard. Il ne reste aucune trace du petit. Dans la savane, les petits sont rarement à l'abri des prédateurs. Mais à la garderie des suricates, les jeunes peuvent compter sur des sentinelles particulièrement vigilantes. C'est un grand jour pour Timide et Téméraire. À 3 semaines, le temps est venu pour eux de suivre leur baby-sitter pour une partie de chasse aux insectes. Aucun danger à l'horizon, l'aventure peut commencer. Téméraire n'en fait décidément qu'à sa tête. Il espère être livré à domicile. Mais rien ne sert de hurler, cela ne fonctionne pas comme ça.
Le meilleur moyen pour obtenir de la nourriture consiste à se mettre dans les pattes des nounous et de ne plus les lâcher. Dans un premier temps, les adultes proposent aux petits une dégustation d'insectes morts et souvent prémâchés. Téméraire commence fort. Son premier aliment solide n'est ni une larve, ni un scarabée, mais un beau morceau de scorpion. Et il ne fait pas la fine bouche. Ce petit est plus malin. Il a compris qu'il fallait creuser et il imite les grands, même s'il n'a vraiment pas encore l'air de savoir pourquoi. Alors, autant continuer à faire comme les autres. D'ailleurs, toute la petite colonie s'y met aussi. Il n'y a pas de meilleur apprentissage que le mimétisme. Certains semblent moins motivés, mais la babysitter est là pour les encourager. Pour l'instant, le terrain de chasse de Timide se limite à l'entrée du terrier. C'est déjà un monde fascinant où il est possible de grappiller quelques friandises. Mais pour elle, comme pour ses frères et sœurs, il ne reste que peu de temps pour apprendre à attraper les premiers scorpions et s'alimenter sans l'aide des adultes. Car les petits suricates devront bientôt commencer à se débrouiller tout seuls. Dans un mois, fini le lait maternel, ils seront sevrés. Et leur mère se préparera déjà pour accueillir une nouvelle portée. Car une femelle suricate peut donner naissance 3 ou 4 fois par an. Dans un autre terrier, celui des hyènes, les journées sont toujours aussi agitées. Voilà Princesse, une vraie petite tête d'ange qui cache en réalité un caractère déjà bien trempé. Depuis sa naissance, il y a 2 mois, la petite hyène a compris que son statut d'héritière de la femelle dominante l'autorise à n'en faire qu'à sa tête. Alors elle en profite. Espiègle, infatigable et désobéissante, la petite hyène est toujours prête à enquiquiner son entourage et plus particulièrement son frère. Sa mère est rentrée épuisée de la chasse. Pour Princesse, c'est l'occasion rêvée de braver les interdits et de s'éloigner du terrier. Et quitte à se faire gronder, autant entraîner son frère dans l'aventure. Pendant que la reine du clan roupille, les autres adultes peuvent se charger de ramener les petits fugitifs au terrier. Les hyènes aimeraient bien donner une correction à la petite privilégiée, ne serait-ce que lui mordiller les pattes. Pourtant, aucune n'osera s'en prendre à elle tant que sa mère est dans les parages. Ça suffit, le jeu a assez duré. C'est l'heure pour tous les petits de rentrer au terrier.
Finalement, c'est sa mère qui la ramène, par la peau du cou. Comme chaque nuit, les hyènes partiront chasser. Les petits, eux, ne quitteront pas leur terrier, où les lions ne peuvent pas les atteindre. Les premières colonnes de gnous commencent à rejoindre les grandes plaines. Ces herbivores ont épuisé les ressources des prairies du sud et sont en quête de nouveaux pâturages. Ce matin, une rumeur assourdissante emplit la savane. Les zèbres et les gnous sont de retour. Pour les carnivores, cela signifie la fin de la période de disette. Cette fois, les trois inséparables vont devoir se tenir à carreau et rester sagement à leur place pour ne pas faire échouer la chasse. La tactique est toujours la même. Il s'agit de repérer les individus qui s'écartent du troupeau avant de s'élancer. La cible est identifiée. Ce sera ce jeune gnou, une proie plus facile à poursuivre qu'un adulte. La guéparde rappelle les consignes. Les inséparables doivent rester immobiles et se faire oublier. La guéparde est taillée pour la course, mais elle n'a ni la puissance des lionnes, ni les crocs d'une léoparde. Avec sa petite mâchoire et ses petites dents, elle peut difficilement s'attaquer à un gnou adulte. Ce bébé n'est pas bien gros, mais c'est une proie facile. Inutile de se précipiter. Il suffit d'attendre qu'il se rapproche pour éviter d'avoir à courir trop longtemps. Cette fois-ci, les inséparables ont bien retenu la leçon. Ils n'ont pas bougé avant d'avoir eu l'accord de leur mère. Dotés de petites dents de lait, les guépardos doivent attendre que leur mère ait entamé le cuir pour parvenir à goûter la viande. Les guépardos sont devenus de véritables carnassiers. Dans quelques jours, ils seront sevrés. Pour tous les petits carnivores, la fin du repas est un moment propice au câlin et à une bonne petite toilette. Car tout seuls, ils ne peuvent pas se débarbouiller. C'est aussi un bon moyen pour resserrer les liens familiaux. Mais pour eux, le jeu et la découverte restent une activité plus passionnante. Pourtant,
Apprendre l'art du toilettage est indispensable pour lutter contre les parasites, les infections et éviter de tomber malade. Les trois inséparables ont encore tant de choses à découvrir. La savane est remplie d'une multitude de créatures incroyables. Comme la plupart des bêtes à plumes, les autruchons exercent une véritable fascination sur les petits carnivores. Ce matin, les petits suricates vont devoir affronter un drôle d'oiseau. Téméraire, Timide et le reste de la marmaille sont de sortie pour une partie de chasse. Mais ce vanneau couronné entend bien protéger son territoire. De nature pourtant très curieuse, même Téméraire se laisse impressionner. Timide, elle, semble tétanisée par tous ces cris menaçants. Finalement, il vaut mieux déguerpir. On ne sait jamais. Quelques secondes ont suffi pour faire oublier l'oiseau fou. Les plus petits reprennent leur jeu près du terrier, tandis que les sentinelles continuent leur surveillance. Téméraire est un aventurier dans l'âme. Son occupation favorite est la chasse au trésor. Il n'a rien à craindre de son voisin de terrier, l'écureuil de terre du Cap. Tout est bon dans le scarabée, même mort. C'est une friandise délicieuse. Plus assidue que ses frères et sœurs, Timide, elle, ne rate aucune leçon de chasse. Mais cette fois encore, un oiseau va gâcher la sortie des suricates. Le drongo imite à la perfection leur cri d'alerte. Et il exploite ce talent unique pour leur voler la nourriture. Cette fois-ci, Timide n'aura pas le temps de terminer son repas. Les cris se répètent. Bernés, les nounous rassemblent les petits. Le drongo peut maintenant récupérer le repas de Timide en toute tranquillité. Lonely, le petit léopard, a passé les premières semaines de son existence trimballé d'une cachette à une autre. Il a maintenant 2 mois et sa mère a décidé qu'il était dorénavant capable de vivre en haut d'un arbre sans risquer de tomber. Ainsi perchés, les chacals, les lions ou les hyènes ne risquent pas de l'atteindre. Mais que le temps peut être long quand on vit là-haut tout seul, à attendre le retour de sa maman. Pour la plupart des jeunes animaux, ces gouttes d'eau qui tombent du ciel sont une nouveauté.
Nos éléphantos vont pouvoir profiter de ce moment de détente ultra rafraîchissant. Les averses ne semblent avoir aucun effet sur les lionceaux, bien plus fascinés par la présence d'une insouciante pintade qui semble les narguer. La pluie a abreuvé la terre, revigoré les pâturages et rempli nos points d'eau. Durant les prochains jours, nos éléphantos vont pouvoir s'initier à nos côtés aux innombrables vertus des bains de boue. Cette récréation permet à nos petits de se dégourdir les pattes et de jouer avant de reprendre nos longues marches. Mais les bons moments ont toujours une fin. Nous autres éléphantes avons besoin de 150 kilos de végétaux par jour. Alors il n'est pas question de traîner. Docacé et le clan des lionnes attendaient notre départ pour prendre leurs aises. Depuis le retour des gnous, la jeune lionne a repris du poil de la bête. Malgré son ventre bien rempli, elle reste insatiable et profite de chaque tétée. Mais elle est fragile. Pour éviter les bousculades et ne pas se blesser davantage, elle ne se précipite jamais sur une carcasse, comme le font les lionceaux de son âge. Mais dès qu'ils sont rassasiés, elle peut s'attaquer au reste. Son frère, lui, préfère effrayer les chacals. Mais ces derniers sont infatigables et plus malins que lui. Pour la petite lionne, cette pause familiale s'est avérée salutaire. Mais déjà, il faut repartir avec ses proches et rattraper le reste du clan. Dans son arbre perché, Lonely attend sa mère partie chasser depuis plus de 24 heures. Si son camouflage est un grand atout pour rester invisible, son odeur peut le trahir. Les hyènes sont d'éternelles vagabondes. Et c'est à se demander s'il existe un seul endroit sans hyènes dans toute la savane. Lonely est effrayé. Son instinct lui dicte de grimper encore plus haut. Ses petites griffes lui permettent de s'agripper à l'écorce. Lonely ne sait pas que la hyène est incapable de l'atteindre, mais mieux vaut se méfier. La hyène compte bien s'installer au pied de l'arbre, au cas où le jeune félin ferait une chute. Au même moment, la léoparde est de retour. Et la hyène sait qu'il ne vaut mieux pas se frotter à cette mère très protectrice.
Elle ne semble pourtant pas pressée de déguerpir. Lonely n'est pas encore un as de la descente en rappel, et une chute est si vite arrivée. Il savoure enfin le plaisir de retrouver sa maman. Comme après chaque tétée, la léoparde va minutieusement toiletter son petit corps pour le débarrasser d'éventuels parasites. Car pour l'instant, Lonely sait tout juste toiletter ses énormes pattes, et rien d'autre. Chez les hyènes, le calme s'est installé, et c'est une première. Car depuis plusieurs soirs, Princesse répète le même cirque et refuse d'aller se coucher. Mais la petite hyène a trouvé un nouveau jeu. Déblayer l'entrée du terrier. Enfin un peu de répit pour toute la meute. Durant ces derniers jours, un flot ininterrompu de zèbres et de gnous en quête d'herbes fraîches a envahi la savane. Le martèlement de leurs sabots résonne jusque dans le terrier des hyènes. Lonely n'avait jamais assisté à un tel événement, ni entendu un tel vacarme. Pour ne rien rater du spectacle, les lionceaux se sont eux aussi installés aux premières loges. Cet afflux de proies va changer le quotidien de Dokasé et celui de tous les carnivores, petits et grands. En quelques heures, la savane s'est transformée en un gigantesque garde-manger. Ce jeune zèbre insouciant ne se doute pas que tous les regards sont braqués sur lui. Face à une telle profusion de proies, les lionnes se dispersent, sans suivre une réelle stratégie de groupe. Gnous ou zèbres, les prédatrices ont maintenant l'embarras du choix. Il leur suffit de se poster en embuscade et d'attendre. Chaque lionne s'est installée à un point de passage de la migration. Aucun échappatoire n'est possible. Ruse, puissance et patience d'un côté, stress et méfiance de l'autre.
L'assaut est lancé sur plusieurs fronts à la fois. Pendant qu'une lionne attaque un zèbre, une autre se lance à la poursuite des gnous. Les chances de survie sont faibles. Les lionnes n'ont qu'à se servir. C'est un festin assuré pour tout le clan. À 5 mois, les lionceaux commencent à révéler leur caractère de futurs grands prédateurs et leur férocité. Si les guépardos accompagnent déjà leur mère à la chasse, les lionceaux ne seront pas prêts à le faire avant l'âge de 9 mois. La petite lionne blessée n'a toujours pas la force de se joindre aux lionceaux de son âge sur la carcasse. Elle consomme peu de viande et a besoin de beaucoup de lait. Alors elle n'hésite pas à aller téter d'autres mamans quand celles-ci n'ont qu'un seul petit à allaiter. À cet âge, les jeux endiablés vont bon train. Depuis qu'ils observent de loin les parties de chasse, les lionceaux reproduisent inlassablement les postures de leurs aînés. C'est un bon moyen d'éprouver leur force et de perfectionner leurs réflexes. Les frères de dos cassé sont devenus beaucoup plus forts qu'elle, et ils pourraient aggraver sa blessure en la bousculant. Finalement, elle préfère aller jouer avec des lionceaux plus jeunes et plus dociles. La période de disette est révolue. Elle n'aura plus besoin de marcher des heures derrière les lionnes. Pour nos éléphantos, la situation est différente. Nous devons désormais faire de plus longs trajets pour nous ravitailler. Car les milliers d'herbivores qui ont envahi la Grande Plaine ne laissent rien sur leur passage. C'est épuisant pour nos petits. Pourtant, l'abondance de gnous et de zèbres présente quelques avantages. Ces derniers attirent les prédateurs et les éloignent de nos éléphantos. Pour le jeune léopard, les journées s'étirent, interminables. Toujours seul sur son arbre, il attend le retour de sa mère. La léoparde peut s'absenter plus de 24 heures, le temps pour elle de chasser et se nourrir. Le petit léopard enchaîne donc les siestes. Il peut passer une journée entière à dormir. Sa mère est enfin de retour, d'un pas plus lent que d'habitude. Habituellement, la léoparde s'empresse de rejoindre son fils, mais pas cette fois. Lonely aimerait bien retrouver sa mère, mais depuis la disparition de son frère, il n'ose plus descendre de son arbre.
La léoparde a du mal à marcher. Elle porte une blessure à l'intérieur de la cuisse, probablement causée par un coup de corne. Le petit léopard n'a pas le choix. Il doit surmonter ses appréhensions et faire un grand saut dans le vide. À chaque retrouvaille, c'est le même rituel, un toilettage complet. Mais le petit léopard est trop excité d'être au sol pour se laisser faire. Il est enfin libre de tous ses mouvements. Il découvre les cabrioles et n'a pas l'intention de laisser sa mère poursuivre sa toilette. C'est tellement plus simple de pouvoir faire ses besoins à terre. Ces moments de jeu sont rares et indispensables pour le bon développement de son squelette et de ses muscles. Un simple bout de bois permet de développer ses talents de futur super prédateur. Lonely est l'unique survivant de la portée. Alors sa mère doit aussi endosser le rôle de frère et sœur et de fausse proie. Le jeu a suffisamment duré. Des prédateurs rôdent dans les environs. Lonely doit regagner son refuge. Bien que blessé, sa mère lui montre la voie. Le petit léopard est devenu vif et agile. Comme tous ceux de son espèce, il passera une grande partie de son existence dans les arbres. Cette nuit, sa mère ne repartira pas chasser. Elle a besoin de repos. Si sa plaie s'infecte, si elle ne se referme pas rapidement, elle n'aura plus la force de s'occuper de son fils. Pour Lonely, comme pour tous les petits qui ne peuvent compter que sur leur mère, la vie ne tient qu'à un fil. Pour Docacé, encore très fragile, la partie n'est pas gagnée. Son état de santé reste très précaire. Nos éléphantaux ont plus de chance. En cas de danger, les autres femelles de la harde veilleront sur eux. Mais pour tous les petits, dans la savane, le chemin vers l'indépendance est souvent semé d'embûches et l'avenir est incertain.